Pourquoi, Seigneur? Pourquoi encore moi? J'ai essayé d'être fidèle. Je t'ai obéi. J'ai dit non au péché. Mais regarde ma vie, tout s'écroule. Tu es où, Seigneur? Tu m'entends encore? Ou tu m'as oublié, comme les autres? Je n'en peux plus, je n'ai plus de force. Si tu veux me briser, vas-y, mais dis-moi au moins pourquoi. Salut Naomi. Tu voulais qu'on parle, je suis là. Oui. Je pense que c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Samuel, tu es quelqu'un de bien. Mais, on n'est pas fait pour être ensemble. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as dit que tu m'aimais. Je t'aimais? Oui, mais depuis que tu es trop spirituel. Tu parles que de Dieu, de prière, de jeûne. Moi, je veux vivre. Réussir, voyager, m'amuser, pas m'enfermer dans une vie chrétienne stricte. Tu sais que Dieu est au centre de ma vie. Tu le savais depuis le début? Oui, et c'est justement pour ça que je pars. Je te souhaite le meilleur, Samuel. Mais ce meilleur, ce ne sera pas avec moi. Son départ m'a arraché le cœur. Je l'aimais sincèrement, mais j'étais rejeté pour ma foi. Ce jour-là, j'ai compris que tout le monde ne supporte pas ce que Dieu construit en toi. Samuel, merci d'être venu. J'irai droit au but. On va devoir mettre fin à ta période d'essai. Pardon? Mais, j'ai respecté tous les objectifs, j'ai même fait des heures en plus. Je sais. Mais, j'ai reçu un rapport très négatif sur ton comportement. Il paraît que tu manques de concentration, que tu parles de religion aux collègues, que tu mets une mauvaise ambiance. Mais, ce n'est pas vrai. Qui a dit ça? Je ne suis pas censé te le dire, mais ton ami Lionel m'a fait ce retour. Lionel. J'ai été viré. Et on m'a dit que c'est toi qui m'as sali. C'est vrai? Moi, non. J'ai juste dit ce que je voyais. Tu priais parfois au travail, ça dérange certains, tu sais. Je t'ai fait confiance. Je t'ai aidé quand t'avais rien, et toi, tu me poignardes dans le dos? Le monde est dur, Samuel. T'es trop naïf. Faut penser à soi d'abord. Tu sais quoi? Je te pardonne. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je refuse de devenir comme toi. Une autre trahison, une autre blessure. Je croyais que Dieu se taisait, mais en réalité, il me formait. Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu laisses tout ça m'arriver? J'ai tout perdu. L'amour. Le travail. Les amis. Je croyais que si je te suivais, tu me protégerais. Mais là, j'ai l'impression que tu me brises, que tu me détruis. Tu souffres, mon frère? Oui, pasteur, je n'en peux plus, je prie, mais Dieu ne dit rien. J'ai tout perdu. Je me sens inutile. Parfois, Dieu est silencieux, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il travaille en profondeur. Il ne te punit pas. Il te forme. Mais pourquoi il permet que tout s'écroule? Parce qu'avant de t'élever, Dieu t'apprend à t'incliner. Il brise ce qui est en trop, pour révéler ce qu'il a placé en toi. Je ne comprends pas tout, mais j'ai envie de continuer à lui parler. Même dans le vide. Alors tu es déjà en train de grandir. Je comprends pas, Seigneur. Pourquoi me faire traverser tout ça? Tu m'avais promis des projets de paix, pas de douleur. Mon fils, la graine ne pousse qu'après avoir été brisée. Tu es cette graine. Ton cœur devait être retourné, pour faire jaillir la vie. Tu me formes à travers tout ça? Oui, tu n'es pas abandonné, tu es en construction. Je taille ce qui t'empêche de grandir. Je creux, pour mieux poser les fondations. Reste fidèle dans ton désert, car c'est dans le secret, que je prépare ton élévation. Merci, Seigneur. Même si j'ai mal, je reste dans tes mains. Seigneur, je ne te comprends pas toujours. Mais je te fais confiance.
Continue ton œuvre, même si ça me coûte. Tu as changé, Samuel. Tu es plus calme, plus posé. Je suis toujours brisé à l'intérieur, mais je ne suis plus vide. J'ai compris que Dieu m'éduque, pas qu'il me rejette. C'est exactement ça. Le feu purifie, il ne détruit pas. Et Dieu ne permet jamais la douleur sans but. Alors, je veux commencer à aider les autres. Même si je ne suis pas totalement guéri, je peux les écouter. C'est là que tout commence. Servir pendant que tu saignes, c'est là que tu deviens vrai. Et, t'as l'air fatigué. Tout va bien? Pas trop, j'ai perdu mon boulot, et ma copine m'a quitté. Tu sais, moi aussi, j'ai tout perdu. Mais Dieu m'a montré que parfois, ce qu'on perd, c'est ce qui nous libère. Tu crois vraiment que Dieu s'en soucie? Je le sais. Parce qu'il a commencé à recoller mon cœur brisé, et il peut faire pareil pour toi. Il y a 1 an, je pensais que ma vie était finie. J'étais brisé, rejeté, trahi. Je pensais que Dieu m'avait tourné le dos. Mais aujourd'hui, je comprends, ce n'était pas la fin. C'était le début. Dieu a brisé mon orgueil. Mes illusions. Mes plans humains. Il m'a vidé, pour mieux me remplir. Il m'a humilié, pour m'élever. Si tu traverses un désert, ne panique pas. Ce n'est pas l'abandon de Dieu. C'est son atelier. C'est là qu'il façonne ses soldats. Dieu m'a brisé, mais c'est ce brisement qui a révélé l'or qu'il avait caché en moi. Le brisement n'était pas une fin, c'était une élévation déguisée.